Bonjour à tous, bienvenue au laboratoire de pathologie, au département de pathologie. Je suis le docteur Magali Lacroix-Triqui et je vais vous faire un petit tour de notre département pour vous montrer le circuit des prélèvements jusqu'aux lames qui nous permettent de faire notre diagnostic. Alors, dans ce secteur du laboratoire, nous sommes vraiment au cœur du laboratoire, là où on reçoit les prélèvements qui nous arrivent des services cliniques, que ce soit de la radiologie ou des blocs opératoires. La première étape consiste donc à faire une première description macroscopique, à les mesurer, à regarder si on trouve la tumeur au sein des prélèvements, éventuellement faire de la congélation, par exemple dans le cadre de protocoles de recherche, faire ce qu'on appelle des examens extemporanés, ça c'est quand le chirurgien a besoin tout de suite d'un résultat urgent pour pouvoir guider son geste chirurgical, et ensuite on fixe le prélèvement pour pouvoir le préparer ensuite pour l'étape de macroscopie. Donc ici, au poste de macroscopie, nous avons des techniciens macroscopistes qui nous préparent en fait les prélèvements que nous allons regarder au microscope. Les pièces opératoires sont souvent assez volumineuses, on ne peut pas tout regarder, tout n'est pas intéressant. Le travail ici, c'est de sélectionner les prélèvements qui sont importants pour le diagnostic et de les mettre dans des petites cassettes qui vont donner ensuite des blocs en paraffine. Alors ensuite, nous allons au poste d'inclusion et d'imprégnation en paraffine. Les prélèvements qui ont été sélectionnés en macroscopie sont mis dans ces machines pour pouvoir construire ce qu'on appelle un bloc en paraffine, durcir le tissu, ce qui va permettre de faire des coupes très fines ensuite. Alors le produit fini, le bloc en paraffine, c'est ce type de matériel, c'est une petite cassette qui comporte le prélèvement inclus dans la paraffine. Le prélèvement est durci et fixé. On va pouvoir à partir de ce prélèvement faire des coupes que l'on puisse colorer et regarder au microscope. Ce bloc en paraffine est ensuite archivé et peut être conservé pendant des années. Alors dans cette partie du laboratoire sont réalisées les coupes à partir des blocs en paraffine. Avec cet appareil, le microtome, le bloc est posé sur un portoir et ensuite coupé grâce à un rasoir de façon très fine avec des coupes de 5 microns, 3 à 5 microns selon les techniques, qui sont étalées sur une lame de verre pour être ensuite colorées. Alors, une fois que les lames sont coupées, il faut les colorer pour pouvoir les regarder au microscope. Alors ici, nous sommes à l'étape de coloration des lames qui ont été coupées à partir des blocs en paraffine. Les lames sont déposées sur des portoirs, les réactifs déposés dans la machine et les lames sont ensuite colorées. Cette étape est donc totalement automatisée. C'est un automate qui est plutôt à petit débit puisque cet automate est dédié à ce qu'on appelle les colorations spéciales. Pour les colorations dites standards de routine, nous avons des appareils à gros volume. Ici, un appareil avec plein de réactifs dans des bacs et la machine va venir chercher nos paniers de lames pour les tremper dans des différents colorants afin d'obtenir une lame colorée en produit fini. La coloration est absolument indispensable pour bien identifier les noyaux et les cytoplasmes des cellules et pouvoir les reconnaître et les identifier au microscope. Alors ici, nous sommes dans mon bureau. Le bureau d'un pathologiste est centré sur l'outil de travail qui est le microscope. C'est ici que se termine le parcours de la lame, puisque c'est ici que nous portons les diagnostics sur ces fameuses lames colorées. Pour les projets d'intelligence artificielle, c'est aussi ici que démarre en quelque sorte le projet, puisque une fois que les lames ont été sorties des archives, ça va être au pathologiste de sélectionner la lame qui va être digitalisée pour être ensuite utilisée dans le projet d'intelligence artificielle. Alors ici, nous sommes aux archives du département de pathologie. C'est un peu notre coffre au trésor, notre centre névralgique du département. Pour une lame qui a suivi un parcours diagnostique, c'est un peu la fin de parcours. C'est le moment où on va ranger la lame une fois que le diagnostic a été rendu pour être archivé et conservé de façon médico-légale pendant des années. Pour un projet d'intelligence artificielle, les archives, c'est le début du projet. C'est vraiment à partir de là qu'on va ressortir tous les cas qui vont être utilisés pour le projet de recherche d'intelligence artificielle. Alors ici, nous arrivons à la salle de digitalisation, là où est entreposé notre scanner de lame. Le scanner de lame, c'est cet appareil. En gros, c'est un microscope équipé d'une caméra
enfermés dans une machine dans laquelle on dépose les lames qui vont être numérisées. Et ici, vous voyez l'étape de numérisation de la lame de verre. On vérifie la qualité de la lame. On peut scanner différents types de lames, à la fois des lames de coloration standard ou des biomarqueurs, de l'immunohistochimie par exemple. Et c'est à partir de ces lames digitales que sont développés les projets d'intelligence artificielle.